DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Je pose la question. Le cardinal Malola, le cardinal Chao, le cardinal Monsengo, revisiter un peu les relations avec le pouvoir. Ils sont restés prophètes. Quand il y avait du bien, on encourageait. Quand il y avait du mal, on dénonçait. Est-ce qu'on est allé les agresser à ce niveau-là? Non, c'est la barbarie qu'on est en train d'installer maintenant. Voilà. Et il y a eu même des actes de vandalisme qui ont été constatés. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité en RDC reste quand même la désignation du remplaçant de Corneille Nangaa à la tête de la Commission électorale nationale indépendante. Les confessions religieuses ne s'accordent pas sur la personne ou la personnalité qui doit justement assumer ce rôle et nous conduire aux élections de 2023. Et s'ensuit alors cette dissension et des attaques entre ces différentes confessions religieuses et les politiques qui s'en mêlent et qui entrent en danse et qui critiquent ces politiques. Et cela aboutit même à des actes de violence contre notamment le cardinal Fridolin Ambongo. Sa résidence a été attaquée par un groupe des jeunes instrumentalisés et envoyés qui sont allés au centre Lindongue dans la commune de Limete pour s'attaquer à la personne du cardinal Ambongo. Et tout ceci sur fond peut-être de tribalisme qui ne dit pas son nom. Les catholiques accusés d'être tribalistes, plus particulièrement l'abbé Donancien Cholet et la Senko, bien évidemment. Et ce dernier s'est exprimé, il a tenu à faire une mise au point, il a eu à le faire en s'adressant plus particulièrement aux Kassaïens, on va dire, à l'espace Grand Kassai, à nos compatriotes Luba. Il leur a adressé un message, il s'est exprimé. Je vous propose de revenir sur les propos de l'abbé Donancien Cholet. Ensuite, bien évidemment, nous allons faire notre propre lecture de ces propos et nous allons bien sûr clôturer ce sujet. Je vous rappelle que vous êtes en train de suivre toujours votre chaîne YouTube DMTV. Si vous êtes nouveau ici ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification. Pour cela, il suffit de cliquer sur la petite cloche que vous verrez apparaître parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant l'abbé Donancien Cholet, nous nous retrouvons tout de suite après. J'ai un message à donner à mes frères kassaïens. J'aimerais que ça leur parvienne. Qu'ils ne se laissent pas manipuler par un regroupement de gens qui ont d'autres intérêts que l'intérêt à eux de la population kassaïenne. Je le rassure ici que la Senko n'a rien contre les Kassaïens. La Senko n'a rien contre la tribu Luba. La Senko dénonce l'As de façon générale dans le message des évêques qui parle de tribalisme de façon générale, mais la Senko n'a jamais été contre une tribu. Ce qui a été rapporté la fois passée au moment où on traitait des candidatures autour de Malonda, qu'on a mis de côté des candidats kassaïens, c'est un gros mensonge orchestré. La vérité est que personne de ces confessions religieuses-là n'assumait une seule de ces candidatures. Au niveau du secrétariat technique, tout en sachant que c'était de Luba, nous l'avons amené ces candidatures-là. Donc ces 3 candidatures étaient parmi les 6 candidatures, on savait qu'ils étaient kassaïens. Bon, maintenant, on a traité l'aspect technique, compétence, ok. Maintenant, pour passer à la personnalité, parce qu'on était arrivé à la situation où, bon, mettons de côté la candidature de Malonda, recourant à d'autres candidatures. Personne ne voulait les assumer. Et les mêmes qui n'ont pas voulu assumer disent qu'on les a... Allez-y comprendre quelque chose. Est-ce qu'on est encore des religieux?
Donc que mes frères Kassaïens ne se laissent pas manipuler. Moi j'ai beaucoup d'amis, mais avec beaucoup d'amis Kassaïens, on continue à être amis. Et puis bon, la Senko ce n'est pas la même chose, il ne faut pas confondre, ce ne sont pas des évêques. À ce niveau-là, on a accusé le cardinal de tous les maux. Le chancelier du cardinal, son homme de confiance, l'abbé Georges Gilles Lastin Kassaïen. C'est lui qui est, je peux considérer comme son ministre de justice, des affaires justices, l'abbé Louan Lastin Kassaïen. Ce que vous avez lu dans les réseaux, que son cabinet est rempli de... Je ne connais pas un équateur dans son cabinet. Donc il ne faut pas vous laisser... Il y a une intoxication, une machine d'intoxication dans les réseaux sociaux qu'il ne faut pas suivre, s'il vous plaît. L'Église est catholique. Catholique, tout universel, catholique. Et dans cette catholicité, il y a aussi le Kassaïen. C'est comme ça que nous avons tous été très peinés par rapport à ce qui se passe en Bujimaï depuis quelque temps. Donc retenez ça bien. Vous êtes manipulés par les gens qui ne voient que leurs intérêts et pas les vôtres. Retenez ça bien. Merci. Nakosenga na bandeko yangai ya Kasai, en particulier Baluba balandanga malamu. Naza kolanda na réseau makambo mingi baza koloba te, Senko alingi baloba te. Makambo wana ebandaki na lokuta ya Mbaleleki ntango tozali kotala bakandidature na niveau ya secrétariat technique tuyaki na bakandida motoba. Na kati ya bakandida motoba wana ezalaki ya bakasa misato. Denis Kadima azalaki na kati, Sylvain Lumbo na Jérôme Mbosso. Sikoyo tango le Sénat Senko bien en tout cas candidature ya Malonda moyele kanate. Alors tolobi me bakandidature mususu ezali. Batu bayebi bango, bina batu bayebi bango baloba. Ata moko te na kati na bango donc bawangani bango. Alors cardinal alobi me boni tokoki boyebi bango te me dossier wana comité ya ndenge nini. Boni tokoki ko statuer sur mbatu oyo ata moko na muntu chef wa confession moko aza ko assumer bango te. Vérité wana ekomi na sima balobio batie na pembeni mpo baza bakase. Nzamba za komona yamwana traité cardinal na tribaliste lokuta na koyebisa bino lelo chancelier na ye donc muntu aza lokola dirkab na ye donc ayebi ba secret na ye azali Kassaïen. Muntu azali chargé affaires juridiques na archidiocèse à Kinshasa azali Kassaïen. Natangaki na ba réseau que cabinet ya président etondi na bato Équateur na yebi ata moko te. Siko bazali na yebi bango te, c'est possible bazala pe. Donc bako sabino te bato bazali ko manipuler bino mpona ba intérêt na bango moko mais ezali pona bolamu ya Kasai te. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre l'abbé Donatien Cholet qui réagissait certainement aux allégations contre la Senko, mais plus particulièrement aussi contre sa personne, contre la personne du cardinal Fridolin Ambongo, accusé de tribaliste. Le cardinal dont en tout cas les accusations ne se sont pas limitées qu'à la parole, qu'aux propos, mais on a attaqué également sa résidence, là où il habite, c'est dans la commune de Limete, au centre Lindongue, où certains jeunes sont allés et se sont attaqués à ce dernier. Et le cardinal Fridolin Ambongo, qui a été bien évidemment très choqué par toutes ces accusations. On instrumentalise certains jeunes, on veut opposer certains Congolais à d'autres Congolais. Il y en a d'autres qui, j'ai suivi, par exemple, le pasteur Mukuna, au cours d'une émission, affirmé que Donatien Cholet détestait Félix Tshisekedi, il n'aimait pas Félix Tshisekedi, qu'il était contre le président de la République. Alors je ne sais pas, est-ce que pour montrer qu'on aime le chef de l'État, il faut avoir la même vision que lui, il faut partager la même opinion que le président de la République, et dès qu'on ne partage pas sa vision ou on ne partage pas son opinion, c'est cela n'est pas l'aimer. Je ne crois pas que le combat de 30 ans que l'UDPS a eu à mener sous le leadership d'Étienne Tshisekedi
Tshisekedi n'avait pas commencé seul. Il y avait également d'autres personnalités qui étaient aux côtés d'Étienne Tshisekedi et pratiquement les débuts de l'UDPS représentaient toute la République. On pouvait avoir un Équatorien et on avait un Katangais, on avait un qui représentait l'espace des Congo et on avait lui-même Étienne Tshisekedi du Kasaï. Et donc, il n'y avait pas question de tribalisme en ce moment-là. Et le combat de l'UDPS était un combat pour nous amener vers la liberté. Qui dit liberté, dit la liberté de penser, la liberté d'opinion aussi. Je ne suis pas obligé de penser comme vous. Si je ne pense pas comme vous, ne m'accusez pas de tribaliste et ne dites pas que je vous déteste. Donc, tout le monde ne peut pas aimer le chef de l'État. Et à quel moment Cholé n'a pas aimé Félix Tshisekedi? Je ne sais pas. Je crois que il y a quand même un problème de ce côté-là. Et que recherchent finalement les catholiques et les protestants? Est-ce que ce ne serait pas plus d'indépendance pour la CENI? Si c'est cela, je pense que ça devrait contenter tout le monde. Donc voilà un peu ce qui se passe. Alors il y a certaines personnes dans leurs propos qui font croire que la SENCO, qui du reste n'est pas composée d'une seule tribu, détesterait les Kasaïens, détesterait le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Et bien évidemment, les esprits faibles se saisissent de ces propos-là et pensent réagir pour le bien du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, alors qu'il ne leur a pas donné son cutus, il ne leur a pas permis de faire cela. Ils vont jusqu'à s'attaquer à la résidence d'un cardinal sans respect aucun. Donc je crois que il était temps que Cholé fasse cette mise au point où il demande aux Kasaïens, justement, plus particulièrement aux Luba, de ne pas se laisser manipuler par un groupe de personnes qui n'ont pas un intérêt commun avec la population kassaïenne, qui ont leur propre intérêt qui est plus politique, on peut comprendre, et qui n'a rien à voir et qui veulent maintenant monter une partie de la population contre d'autres, ce qui n'est pas une très bonne chose. Nous devons absolument faire aussi attention au type de discours que nous tenons. Des discours séparatistes, des discours qui peuvent inciter à la haine, des discours qui, pour victimiser un groupe de Congolais afin que ces derniers puissent maintenant réagir en pensant se défendre, alors que cela avait été fait à dessein pour, pour monter certains Congolais contre les autres. Je crois que des Congolais doivent rester un et doivent continuer à rester solidaire, et c'est vrai que le tribalisme n'a pas de place chez nous. Bien évidemment, la problématique de l'équilibre géopolitique, c'était aussi pour éviter justement qu'il y ait certains qui soient un peu moins servis, un peu moins utilisés, et que toutes les tribus, tous les grands espaces linguistiques soient en tout cas mêlés à la gestion de la res publica. C'est vrai que dans ce pays, on a toujours eu à accuser les anciens dirigeants d'avoir été tribalistes, d'avoir été régionalistes. On n'en a pas besoin. La République démocratique du Congo est un pays qui a beaucoup d'ethnies, et donc nous sommes appelés à travailler ensemble en harmonie pour éviter justement qu'il y ait ce genre de velléité qui ne va pas avancer notre pays. Notre point commun, ce qui doit en tout cas nous animer, c'est ce sentiment patriotique, être fidèle à la patrie et non à une tribu, je pense. C'est vrai que chacun a une origine et nous venons tous de quelque part, vous conviendrez avec moi. Alors les discours qui sont tenus actuellement dans les médias, dans les réseaux sociaux, ce n'est pas un bon discours. J'aimerais bien voir le chef de l'État mettre un peu fin à tout cela afin que les Congolais ne pensent pas à tribu, le Congolais ne pense pas Luba, mais que le Congolais pense Congo, tout simplement. Je crois que ça nous avancera à beaucoup de choses. Mais dans l'entretemps, je suis quand même content de cette mise au point de l'abbé Donatien Cholé qui s'est adressé aux Kassaïens, qui a bien compris l'enjeu. Et je crois que l'Église catholique reste quand même imperturbable face à toutes ces déclarations contre elle. Mais il était temps quand même de s'adresser à la population kassaïenne, d'origine kassaïenne, qui pourrait se sentir lésée pensant qu'on s'attaquait à elle, alors qu'il s'agit d'autres enjeux et que certaines personnes utilisent ces faits-là pour essayer de manipuler d'autres Congolais afin qu'ils puissent réagir contre d'autres Congolais. Je crois que ce n'est pas une bonne voie. Je crois que à Sun City, lorsqu'il y a eu des négociations, on a voulu en tout cas parler aussi de cette question de géopolitique, parce que ici en République démocratique du Congo,
Congo, c'est un peu ce pays, il y a la complexité aussi des origines ici, avec beaucoup d'ethnies, beaucoup de tribus qu'on a ici, au point que il faut savoir vraiment être, il faut savoir s'élever, et donc j'en perds même des mots, parce que c'est tellement un sujet sensible. Donc ici en République démocratique du Congo, pas facile, c'est vrai, de contenter tout le monde, mais tenant compte du fait qu'on a beaucoup d'ethnies et beaucoup de tribus, il faut quand même penser à cet équilibre géopolitique pour éviter justement de faire des frustrés. Ce n'est pas bien, et les frustrés, ce ne serait pas dans l'intérêt de la République. Et à chaque fois qu'on parle tribu, à chaque fois qu'on parle région, moi, ça me fait particulièrement mal. Nous devons penser compétence, nous devons penser patriotisme, parce qu'un Congolais qui est patriote, quelle que soit sa tribu, va réfléchir le Congo, on ne va pas réfléchir tribu. Je pense que si Lumumba a été tué, ce n'est pas pour Tétéla, Lumumba a été tué pour les Congolais, et donc nous devons nous mettre dans une certaine hauteur, essayer d'éviter de limiter notre regard seulement à notre origine et voir les 2 345 000 km². C'est ce Congo qui est notre maman, cette terre, c'est le Congo en fait qui est ce qui doit être en fait le rêve de tout Congolais, tout fils, toute fille de ce pays. Donc je suis vraiment content de cette mise au point. J'espère que tous les politiciens et même la société civile, tout le monde va comprendre le risque de certains propos que nous tenons. On ne va pas en tout cas créer, fragiliser cette unité nationale qui n'est pas encore totalement recouvrée, on va dire, parce qu'à un certain moment on était réellement unis, où on pouvait voir un Kassaïen, une Kassaïenne, Mamadou Ziwambombo, aller être diriger la province du Congo central à l'époque Bazaïr, où on pouvait voir un Nékongo du Congo central, du Bazaïr, aller devenir gouverneur ou je sais pas, à l'époque on parlait encore de quoi, mais au niveau de la province du Kivu, le Grand Kivu, qui incluait les nord et le sud, ainsi que la province du Maniema aujourd'hui, le Kivu, le Grand Kivu, Kondevila, Kikanda, où on pouvait voir un Équatorien aller diriger le Grand Katanga. C'est cela qui devient impossible aujourd'hui. Et ça, c'était une sorte pour cimenter en fait notre unité nationale. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Et si ça devient quasi compliqué de voir un non-originaire diriger la province, il ne faudrait pas par notre discours que nous puissions encore exacerber le séparatisme ici au pays. Ce ne serait pas intéressant. J'en appelle en tout cas au chef de l'État pour qu'il puisse taper du poing sur la table. Lui-même connaît bien le danger, le risque de ces propos séparatistes, puisque Félix Tshisekedi n'a pas été au Kasaï pour chercher son épouse. Les enfants de Félix Tshisekedi ne sont pas 100% kassaïens, puisque ce dernier est allé au sud Kivu pour chercher sa femme, et donc il est mieux placé pour comprendre ce dont nous parlons aujourd'hui. Nous espérons que le chef de l'État pourra, en tout cas en tant qu'arbitre, en tant que garant de la nation, essayer de mettre fin à ce discours. Ça prend des proportions quand même inquiétantes, vous conviendrez avec moi. Merci à vous qui nous avez suivis. J'ai été un tout petit peu long, un peu ému de ce sujet. Ça fait quand même mal lorsque nous entendons des propos tribalistes, des gens s'accuser d'être tribalistes. Ça fait très mal. On n'en a pas besoin. L'ennemi de la RDC ne doit pas être ses propres fils, ses propres filles. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet concernant cette mise au point de l'abbé Donatien Chollet sur ces allégations, en tout cas contre la Senco, contre le cardinal Fridolin Ambongo. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc ce sujet. Merci de partager avec nous votre opinion, votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer également la notification. Il suffit pour cela de cliquer tout simplement sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.
Lobana Ebele.